Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour ma routine pré-entraînement, mon échauffement type entre guillemets parce qu'il varie un petit peu tout de même. Mais en fait, c'est quelque chose que j'ai filmé pour la vidéo précédente, donc je vous la mets juste ici. Et je me suis dit plutôt que de faire une vidéo vraiment longue et aborder deux sujets différents, plutôt la dissocier en deux vidéos. Donc en fait, j'ai filmé mon échauffement en amont. Et du coup, je vais tout simplement vous le partager dans cette vidéo. Comme ça fera deux vidéos bien distinctes. Donc, je pense que ça sera plus digérable pour vous. Allez, je vous laisse en musique avec ma petite routine. Et après, je vous fais une petite explication à la fin. Elle est plus orientée pour ma séance dips que j'ai faite du coup juste avant, mais que je vais faire parce que là je tourne cette vidéo et j'ai toujours pas fait ma séance dips. N'hésitez pas à m'envoyer des questions dans les commentaires pour échanger sur ces routines pré-entraînement et voilà, on se retrouve à la fin de tout ça. Allez, bon visionnage. Celui-ci, petite dédicace à Baki, parce que c'est un exercice que je faisais mais je ressentais rien du tout, parce qu'en fait moi je faisais ça, et c'est ça qui est intéressant, c'est que une posture ça peut changer beaucoup de choses. Moi je faisais ça et j'essayais de cambrer en fait, et je ressentais rien. Et en fait ce qu'il faut faire, il faut essayer justement d'arrondir au maximum, rentrer la tête, arrondir. Et moi qui est assez raide au niveau d'ici, au niveau triceps aussi, j'ai des super sensations. Il est vraiment très intéressant. Voilà, c'était la petite aparté. Pareil pour cet exo, moi ce que je conseille c'est d'avoir les pouces ici et de venir fermer avec les pouces qui regardent vers le ciel. Je crois que j'en ai déjà parlé, mais pas faire ça, mais vraiment comme ça.
Voilà les gars, c'était pas vraiment prévu, mais au final j'ai décidé de vous montrer un petit peu ma routine pré-entraînement. Je pense que ça peut intéresser un petit peu, mais surtout là où je veux vraiment insister, c'est que pour moi, il n'y a pas de routine parfaite. Il faut, et ça me tient vraiment à cœur, il faut que vous construisez votre propre routine pré-entraînement ou votre échauffement comme vous voulez l'appeler, qui vous correspond et qui vous fait vous sentir bien, qui vous fait vous sentir fort pour votre séance derrière. Donc si vous l'avez vu, ma routine, elle suit un certain cheminement. Au début, il y a activation cardiaque avec un peu de vélo, un peu de corde à sauter. Après, j'aime bien faire du déverrouillage articulaire, comme vous avez vu, avec le bâton, etc. Mais qu'on soit bien d'accord, les postures, je les tiens pas assez longtemps pour gagner justement en amplitude articulaire. Mais là, c'est pas ce que je veux parce que j'ai une séance derrière. Là, ce que je veux, c'est juste me déverrouiller, me sentir mobile pour ma séance par la suite. Et ensuite, il y a une petite partie stabilité au niveau de l'épaule. C'est quelque chose que je fais depuis assez longtemps et c'est vraiment juste pour me sentir stable sur les dips par la suite. Ça me met dans ma séance. Il y a un gros effet placebo, je pense. Mais comme je l'ai dit, il ne faut pas le renier. C'est très important. Si ça vous fait vous sentir stable après sur les dips, bah faites-le. Et ensuite, je finis par un petit blindage au niveau de la sangle abdominale. C'est quelque chose que j'ai incorporé depuis peu. Mais franchement, j'aime beaucoup parce que c'est vraiment ici que tout se fait au niveau de la transmission de force au bas. Donc, je trouve ça vraiment intéressant et important de travailler ce gainage dynamique, mais plutôt que le faire à la fin de la séance parce que souvent c'est un peu mal fait, etc. Moi je le fais avant ma séance et j'ai des très bons ressentis. Après, quand j'arrive sur mes dips, là je me sens stable, je me sens fort, je me sens blindé. Et comme je vous ai dit, pour moi c'est ça le plus important dans une routine pré-entraînement. Ça sert à rien de copier la routine d'un tel ou d'un tel. Il faut piocher ce qui vous intéresse, les tester, créer votre propre expertise. Et pour moi, c'est ça une bonne routine. Parce que c'est cet exo, je l'aime bien. Mais si ça vous embête vraiment de le faire, franchement, je ne sais même pas si ça sert vraiment de le faire. Parce que est-ce que vous allez le faire sur le long terme? Pour moi, voilà, il faut avoir sa petite routine qui vous met bien, qui vous fait rentrer dans la séance, une routine que vous faites assez souvent. Voilà, je pense qu'il n'y a pas de science exacte. Il y a certains principes à mettre en place, mais je le répète, et c'est vraiment le maître mot de cette petite discussion, c'est vraiment créer votre routine qui vous correspond et qui vous fait vous sentir fort pour la suite. Allez, c'est parti, 3 reps à 72,5. Let's go!